Espace sombre, mystérieux, froid. Comètes, astéroïdes, planètes, étoiles. Et quelque chose qui se cache là-bas, bien au-delà de Pluton. Oui, il pourrait s'agir de la 9e planète de notre système solaire, celle sur laquelle les gens s'interrogent depuis des siècles. IRAS, qui signifie satellite astronomique infrarouge, Infrared Astronomical Satellite, a recueilli des données intéressantes en 1983. Cela pourrait être la preuve que la 9e planète se cache là. Personne ne sait si elle existe vraiment. Mais cette découverte a permis de construire un modèle pour mieux comprendre cette éventuelle planète. Et en 2016, les scientifiques ont découvert que certains petits objets spatiaux de la ceinture de Kuiper orbitaient un peu bizarrement. La ceinture de Kuiper est la zone extérieure de notre système solaire. C'est un anneau en forme de beignet rempli de restes de l'époque de la formation de notre système solaire. Tu peux trouver ce beignet au-delà de Neptune. Les objets dans cette région de l'espace ont des orbites étranges, comme si un grand corps avec une forte gravité les repoussait. Toc toc, et voilà à nouveau la planète 9. Selon la théorie, elle pourrait avoir une masse 5 à 10 fois supérieure à celle de notre propre planète, et être jusqu'à 20 fois plus éloignée que Neptune. L'unité astronomique est égale à la distance entre notre planète et le Soleil. Pluton se trouve à environ 40 unités astronomiques du Soleil. Mais la planète 9, si elle existe, est à une distance de 400 à 800 unités astronomiques. Il faudrait 10 000 à 20 000 années terrestres à cette mystérieuse planète pour faire un seul tour autour du Soleil. Il est donc plus difficile pour nous d'intercepter ce corps spatial. Il existe une théorie selon laquelle la planète 9 se serait formée entre les orbites de Jupiter et de Neptune, comme le reste des géantes gazeuses de notre système solaire. La force gravitationnelle de l'une de ces deux énormes planètes l'a probablement éjectée de son orbite. Oh non! Ensuite, la planète 9 a pu être éjectée plus loin des 8 planètes que nous connaissons. Elle a fini par devenir une sorte de déchet glacé, assez petit au début. Mais au fil du temps, la planète 9 a débarrassé son orbite des morceaux de roche et de poussière gelée et s'est finalement transformée en une véritable planète. Selon une autre théorie, il pourrait s'agir d'une planète qu'une autre étoile aurait perdue sur son chemin alors qu'elle passait près de notre système solaire. Quoi qu'il en soit, la planète 9 ne reflète probablement pas beaucoup la lumière du Soleil, puisqu'elle en est très éloignée. Et les astronomes ne savent pas exactement où ils doivent la chercher. L'espace est sombre, mystérieux et sans fin, évidemment. Mais si nous trouvons la planète 9, ce sera la première preuve solide qu'il y a plus de planètes dans notre système solaire que nous le pensions. Passons maintenant à une exoplanète intéressante située à seulement 90 années-lumière de nous. Une exoplanète est généralement une planète située en dehors de notre système solaire. Celle-ci possède une atmosphère avec des nuages d'eau. Une année sur place dure 24 jours terrestres et la planète voyage autour d'une étoile naine rouge qui est beaucoup moins lumineuse et plus petite que notre Soleil. C'est pourquoi, même si la planète est 8 fois plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil, la température est similaire à celle de notre planète. Cette exoplanète a une taille semblable à celle de Neptune. Elle est également moins dense, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz, contrairement à la Terre qui est constituée de roches. La température moyenne est de 60 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des petites exoplanètes les plus fraîches que nous ayons jamais découvertes. Et plus l'exoplanète est froide, plus nous avons de chances de trouver des nuages dans son atmosphère. Les chercheurs ont découvert plus de 4000 exoplanètes, mais toutes ont été repérées dans la Voie lactée, du moins jusqu'à présent. Pour la première fois, les astronomes ont peut-être trouvé une planète en dehors de notre galaxie. Ils l'ont appelée M51 ULS-1. La planète est située dans la galaxie du Tourbillon, une galaxie spirale distante de 28 millions d'années-lumière de nous. Il y avait autrefois une très jeune mais énorme étoile qui s'est retrouvée coincée dans une danse gravitationnelle avec quelque chose qui pourrait être une étoile à neutrons, le noyau effondré d'une étoile géante, dense ou un trou noir. Le partenaire de danse de l'étoile avait une gravité incroyablement forte. Il se nourrissait de l'étoile et lui arrachait son plasma avec avidité. Puis, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un objet inconnu, peut-être même de la taille de Saturne, est passé par là et a bloqué cette confrontation depuis notre système solaire. À présent, personne ne peut voir ce qui se passe, mais cela pourrait potentiellement être la planète la plus éloignée que nous ayons jamais découverte. Il y a une planète récemment découverte en dehors de notre système solaire. Aussi grande que Jupiter, elle tourne autour de 2 étoiles. Et comme nous pouvons l'observer depuis notre planète, elle passe devant les deux.
Le tour complet autour de ces 2 étoiles, qui correspond à 1 an, prend environ 200 jours terrestres. Le jour de la découverte de la précédente planète, les scientifiques ont également découvert qu'elle avait un étrange compagnon. Il s'agit d'un Jupiter extra chaud dont l'orbite autour de son étoile est très serrée. L'année dure seulement 1,9 jours terrestres. Cette planète a une orbite de forme bizarre. De plus, elle se déplace dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Si tu pouvais voyager à 57 années-lumière de notre planète, tu verrais quelque chose de rose caché dans l'obscurité. En te rapprochant, il devient plus grand et plus fascinant. Webb, c'est une planète de couleur magenta. À quelques milliards de kilomètres de son Soleil, cette planète est l'une des plus jeunes que les scientifiques aient découvertes. Elle n'a que 100 à 200 millions d'années. Elle est faite de gaz rose, similaire à notre Jupiter. Donc si tu pouvais voler plus près de sa surface, ce gaz t'envelopperait comme un épais brouillard. Plus tu t'approches et plus tu t'enfonces, plus le gaz s'assombrit et prend une teinte rougeâtre. Et regarde le noyau de la planète, il est super chaud. À cause de sa température élevée de 240 degrés Celsius, cette planète est comme un four. La chaleur est la raison pour laquelle la planète brille si fort. Tu remarques aussi que le ciel est rose flou, avec des nuages faits de gouttelettes d'eau gelée, semblables aux nôtres. Il existe une exoplanète 2 fois moins grosse que la Terre, qui est l'une des plus petites planètes que nous ayons jamais trouvées en dehors de notre système solaire. Son diamètre est de 9000 km. À titre de comparaison, le diamètre de la Terre est de 12 700 km. La planète en question est principalement composée de fer, comme Mercure. Mercure possède un noyau de fer très dense et une croûte très fine, ce qui en fait une curiosité dans notre système solaire. À ses débuts, il est entré en collision avec un corps spatial au moins une fois. Cette collision a arraché ses couches externes, ce qui explique que seul le noyau de fer ferme soit resté. Peut-être que cette petite exoplanète a également participé à une énorme collision spatiale. C'est ce qui a probablement emporté le manteau de la planète et laissé uniquement son noyau de fer. Ou peut-être s'agit-il simplement du vestige d'une planète gazeuse de la taille de Neptune. L'atmosphère de la planète a pu être soufflée par, disons, une énorme quantité de radiation provenant de l'étoile. Cette planète est à seulement 31 années-lumière de nous, et le jour là-bas dure moins de 8 heures terrestres. La planète est seulement un peu plus grande que Mars. Il est peu probable que des gens s'y installent un jour à cause de ses températures extrêmes, qui vont jusqu'à 1500 degrés Celsius. Il pourrait même y avoir de la lave en fusion sur le côté de la planète qui fait face à son étoile. Ces températures sont suffisamment élevées pour évaporer toute atmosphère. Donc cette planète a pu en avoir une dans le passé. En général, les géantes gazeuses comme Jupiter ne peuvent pas supporter la vie, car elles ont des conditions climatiques, des températures et des pressions extrêmes. Et il n'y a pas de composants qui permettraient de créer la vie. Mais les planètes terrestres plus petites, comme la Terre, ont plus d'ingrédients clés comme l'oxygène et l'eau liquide. De plus, elles ont des températures plus modérées et d'autres conditions. Et pourtant, toutes ces planètes n'abritent pas la vie, bien sûr. Il n'est pas facile de trouver une planète qui offre des conditions similaires à celles que nous connaissons sur Terre, ou du moins, les conditions qui permettraient à la vie de s'y développer. Mais voici Kepler 22b, l'une de nos découvertes les plus prometteuses. Elle se trouve à 600 années-lumière de nous, est 2 fois plus grande que notre planète et affiche des températures d'environ 22 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle une... Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace ? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos ? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit. C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ?
Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-1897333b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques. Et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas ? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener. Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55.
Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'un jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète... Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapis dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excité par la possibilité de découvrir une nouvelle planète,
Les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient à l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui. Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012?
L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue, et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est dépourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Les planètes à 2 soleils, à l'image de Tatooine dans Star Wars, relevaient autrefois de la pure fiction. Durant des décennies, les scientifiques ont estimé ces systèmes trop instables pour exister. 2 étoiles, exerçant leur attraction sur une planète, devraient l'éjecter dans l'espace ou la précipiter vers l'un des astres. Sauf que la nature n'a visiblement pas reçu le message. Les astronomes ont identifié une planète qui orbitait paisiblement autour de 2 étoiles comme si de rien n'était. Cette planète évolue plus près de ces 2 étoiles que toute autre planète d'un système binaire jamais observé par imagerie directe. Cette méthode implique que les chercheurs ont capté la lumière de la planète elle-même, et non une simple trace indirecte. L'ensemble se situe à environ 446 années-lumière, si bien que la lumière observée aujourd'hui a été émise avant l'essor de nos villes modernes. Cet objet massif atteint près de 6 fois la masse de Jupiter. Plus étonnant encore, il n'est âgé que d'environ 13 millions d'années. Cela peut sembler considérable, mais à l'échelle cosmique, c'est infime. La Terre affiche près de 4,6 milliards d'années, ce qui fait de cette planète un véritable nouveau-né. Les 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre à une vitesse extrême, bouclant une orbite en seulement 18 jours terrestres. Leur gravité varie donc en permanence, brassant l'espace environnant comme dans une machine cosmique. Malgré cela, la planète demeure stable sur sa trajectoire et met environ 300 années terrestres à accomplir une révolution complète. Personne ne saisit encore précisément les mécanismes à l'origine de sa formation. Lorsque 2 étoiles gravitent si près l'une de l'autre, leur interaction gravitationnelle tend à disperser les matériaux nécessaires à la naissance des planètes, avant toute agglomération. À ce jour, seules quelques dizaines de planètes de ce type ont été recensées, un nombre trop limité pour reconstituer un scénario fiable. Pour percer cette énigme, les chercheurs devront accumuler davantage de données. Une autre découverte intrigante, qui requiert encore des investigations, concerne une planète si déformée par la gravité qu'elle évoque davantage un citron qu'une sphère. Ce monde n'a rien des planètes paisibles et bleu-vert des récits de science-fiction. Il gravite autour d'un pulsar, autrement dit le vestige d'une étoile morte. Lorsqu'une étoile massive s'effondre, elle devient un objet extrêmement dense, animé d'une rotation fulgurante et émettant un rayonnement comparable à celui d'un phare cosmique. S'en approcher condamne en principe toute matière solide. Et pourtant, cette planète subsiste, à peine. La gravité la distorte, tirant plus intensément le côté orienté vers le pulsar que celui qui lui est opposé, comme un caramel cosmique. Et c'est précisément là que la situation devient plus troublante encore. En étudiant l'atmosphère de cette planète, les chercheurs n'ont détecté ni eau ni oxygène, mais uniquement de l'hélium et du carbone pur. Aucun nuage, aucun océan, aucune possibilité de vie. Selon les modèles actuels de formation planétaire, un tel monde ne devrait tout simplement pas exister. Il pourrait donc ne pas s'agir d'une planète au sens habituel, mais du noyau mis à nu d'une étoile déchiquetée, laissant derrière elle un objet intermédiaire entre planète et relique stellaire. Cette tendance a de quoi inquiéter. La distinction entre planète et étoile devient de plus en plus incertaine. Et puisqu'il est question d'étrangeté, considérez ce système. Il s'organise autour de 2 naines rouges,
orbitant l'une autour de l'autre à une distance comparable à celle séparant Jupiter du Soleil. Les chercheurs y ont identifié 2 planètes de taille terrestre, ainsi qu'une 3e potentielle, toutes très proches des étoiles. L'une accomplit une révolution en un peu plus de 2 jours, une autre en environ 3 jours et demi, tandis que la candidate va encore plus vite. Pour donner un ordre de grandeur, ces planètes se situent à moins de 3 millions de kilomètres de leur étoile, alors que la Lune est distante d'environ 400 000 kilomètres de la Terre. Autrement dit, ces mondes sont extrêmement proches. En combinant les observations issues de télescopes spatiaux et terrestres, les astronomes ont compris qu'ils observaient un phénomène inédit, des planètes en transit devant les 2 étoiles. Dans la majorité des systèmes binaires, les planètes ne gravitent qu'autour d'un seul astre. Une telle configuration devrait en outre être instable selon les lois physiques, notamment le problème à 3 corps. Pourtant, ces planètes existent, défiant sereinement les prédictions. Ainsi, ce système démontre que la formation planétaire suit des mécanismes encore largement incompris, et que l'univers semble prendre un malin plaisir à contredire nos attentes. Passons à un degré d'horreur supérieur. Les astronomes ont réalisé la toute première cartographie tridimensionnelle d'une planète hors de notre système solaire. Et il ne s'agit pas d'un monde ordinaire. Sa chaleur est telle qu'elle dissocie littéralement les molécules d'eau. Lorsque la planète disparaît derrière son étoile, le télescope Webb analyse d'infimes variations de lumière selon différentes longueurs d'onde. Certaines sont absorbées par la vapeur d'eau, d'autres non. En combinant ces données, les chercheurs ont pu reconstituer les températures à diverses altitudes et régions de l'atmosphère. Ils ont ainsi découvert que certaines zones atteignent près de 2800 degrés, soit davantage que la lave en fusion. Située à environ 400 années-lumière, cette planète possède une masse 10 fois supérieure à celle de Jupiter et boucle son orbite en seulement 23 heures. Une année y équivaut pratiquement à une journée. Sa proximité extrême avec son étoile explique ses températures extrêmes. Les vents tentent de redistribuer la chaleur, mais sans succès. Son atmosphère contient très peu d'eau et est dominée par le monoxyde de carbone. Alors que l'on pensait l'eau omniprésente dans les atmosphères géantes, ce monde démontre qu'elle n'a rien d'indispensable. Les mondes de magma en fournissent une illustration tout aussi frappante. Il existe une vaste catégorie de planètes dites sous Neptune, plus grandes que la Terre, mais plus petites que Neptune. Pendant un temps, certains chercheurs ont envisagé qu'il s'agissait de planètes océaniques, recouvertes d'océans profonds et enveloppées d'atmosphères épaisses. Un cas emblématique était K2-18, dont l'atmosphère révélait du méthane et du dioxyde de carbone, mais presque pas d'ammoniac. Or, la lave dissout également l'ammoniac. Son absence ne constitue donc en rien une preuve de la présence d'eau. Elle pourrait tout aussi bien indiquer un océan global de magma. Les scientifiques ont modélisé l'évolution thermique de ces mondes afin de déterminer s'ils pouvaient un jour se refroidir. Leur conclusion est sans appel, presque jamais. Après analyse de milliers de sous-Neptune, la majorité d'entre elles seraient des montes de lave plutôt que d'eau. Autrement dit, ces planètes n'exhalent pas de vapeur d'eau, mais des vapeurs rocheuses, issues du magma en ébullition. Cette révision bouleverse notre compréhension. De nombreux mondes, autrefois jugés potentiellement habitables, se révèlent être de véritables enfers dès que l'on examine les données avec rigueur. L'univers ne semble donc pas produire des copies de la Terre, mais plutôt des fournaises et d'étranges monstres. Considérez enfin cet exemple. Situé à environ 64 années-lumière, une distance relativement faible à l'échelle cosmique, il s'agit du Jupiter chaud le plus proche de la Terre. À distance, la planète présente un aspect fascinant. Une sphère lisse d'un bleu profond, flottant paisiblement dans l'espace. Pourtant, cette apparence dissimule une réalité extrême. Il y pleut du verre, à l'horizontale. Des vents violents balayant son atmosphère à près de 8700 km/h, une vitesse capable de pulvériser instantanément toute matière. Cette teinte bleue provient de particules de silicate, composant du verre, en suspension dans l'air. La température de surface atteint environ 1300 degrés, suffisante pour faire fondre la roche. Sous cet effet, les silicates se transforment en fragments microscopiques de verre projetés autour de la planète comme un sablage permanent. S'y tenir ne provoquerait aucune douleur, vous cesseriez d'exister avant même de pouvoir la ressentir. Il existe également la planète la plus sombre jamais identifiée, TRES 2b. Elle renvoie moins de 1% de la lumière qu'elle reçoit. Plus noire que le charbon, plus obscure que toute teinte connue. La lumière y disparaît tout simplement. Toutes les planètes ne restent d'ailleurs pas liées à une étoile. Les astronomes ont mis en évidence des planètes errantes, expulsées de leur système d'origine. Ces mondes solitaires dérivent dans un noir absolu, glacé et sans attache.
condamnée à ne plus jamais connaître de lever d'étoiles. Tout cela montre que l'univers n'est pas conçu pour la vie. Celle-ci survit malgré lui, et non grâce à lui. La Terre n'est pas la norme, mais une exception chanceuse. Nous ne sommes qu'au début de cette phase de découverte. Chaque année, de nouveaux télescopes affinent notre vision. Et chaque année, celle-ci devient plus étrange. Plus nous observons clairement l'univers, moins il correspond à ce que nous imaginions. Et c'est peut-être là le plus troublant. TRES 2b est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. TRES 2b est une géante gazeuse environ 1,5 fois plus massive que Jupiter, et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la 5e, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du verre. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b, et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP 12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP 12b a déjà pris la forme d'un œuf et tiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure.
Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau, mais d'acide sulfurique, qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Attention, terriens, car oui, cela vous concerne. Des scientifiques ont identifié un nouvel objet céleste dans notre système solaire. Il s'agit d'une planète naine récemment reconnue, orbitant bien au-delà de Neptune. Et ce n'est pas tout. Bien que modeste, cet astre, nommé 2017 OF201, un nom peu engageant, j'en conviens, pourrait livrer des indices cruciaux sur l'existence présumée de la mystérieuse planète 9. Ou plutôt, cette découverte pourrait anéantir nos espoirs. Car au lieu de nous rapprocher de la planète 9, elle pourrait en réalité démontrer que cette planète n'a jamais été autre chose qu'hypothétique. Mais avant d'en juger, que sont exactement les planètes naines? Et en quoi cette découverte se révèle-t-elle déterminante? Au début des années 2000, les progrès technologiques ont permis aux astronomes de repérer des objets célestes plus petits et plus atypiques. Tout a commencé avec Eris, en 2003. Mais l'identification d'autres corps semblables a alors conduit Pluton à être déchu de son statut de planète à part entière. Pour mériter le nom de planète, un astre doit remplir 3 critères. Il doit orbiter autour du Soleil, et non autour d'une planète, comme le ferait un satellite. Il doit ensuite posséder une masse suffisante pour que sa propre gravité lui confère une forme sphérique. Enfin, il doit dominer gravitationnellement sa zone orbitale, c'est-à-dire être en mesure d'éliminer la majorité des corps qui s'y trouvent en les absorbant, en les éjectant ou en les influençant d'une manière ou d'une autre. À coup de Bachich par exemple.
je plaisante. Imaginez un énorme poids lourd filant dans sa propre voie de circulation, déviant sans effort les véhicules plus petits. Une image qui évoque, hélas, certains trajets quotidiens. Pluton, bien qu'elle remplisse les 2 premiers critères en tournant autour du Soleil et en adoptant une forme elliptique, se situe dans la ceinture de Kuiper, une zone densément peuplée d'objets glacés. Incapable de nettoyer son orbite, Pluton s'est alors vu relégué parmi les objets transneptuniens, ou OTN, ces corps lointains dont on recense à ce jour plus de 5000, bien que seuls 1000 aient été suffisamment étudiés pour que leurs orbites soient officiellement établies. C'est à ce stade que les choses deviennent intéressantes. Il y a quelque temps, des scientifiques ont observé un phénomène intrigant. Un grand nombre de planètes mineures semblaient présenter des trajectoires et des inclinaisons similaires. De là est née l'hypothèse d'une influence exercée par une 9e planète encore inconnue, la fameuse planète X. Cette super-Terre hypothétique posséderait une masse estimée entre 5 et 10 fois celle de la Terre. Elle orbiterait à une distance extrême, jusqu'à 75 milliards de kilomètres, et exercerait, tel un marionnettiste insaisissable, une influence sur les orbites des OTN. Certains de ces corps célestes sont classés parmi les objets transneptuniens extrêmes, ou OTN. Il s'agit de corps célestes dont la distance moyenne au Soleil dépasse 22 milliards de kilomètres. Ce qui les rend si singuliers, ce sont leurs orbites fortement excentriques que l'influence des grandes planètes connues, Neptune, Uranus, Saturne ou Jupiter, ne suffit pas à expliquer. Ce constat a renforcé l'idée qu'une planète X pourrait bel et bien exister. Mais à mesure que les découvertes se multipliaient, les scientifiques ont commencé à remarquer qu'un grand nombre de nouveaux objets transneptuniens ne suivaient plus les modèles établis auparavant. En particulier, ceux découverts au cours des 5 ou 6 dernières années, qu'il s'agisse d'OTN classiques ou d'OTNE, n'obéissent pas aux mêmes paramètres orbitaux. Sur les 6000 objets détectés au-delà de 4,5 milliards de kilomètres, beaucoup ne semblent subir aucune influence d'une planète invisible. Malgré ces observations déstabilisantes, nombre de scientifiques continuent de croire que la planète X pourrait bien exister. La perspective d'une découverte majeure reste enthousiasmante. Mais ce n'est pas là son seul attrait. Un tel astre, s'il existe, pourrait jouer un rôle protecteur en détournant des astéroïdes provenant des confins de l'espace. Il pourrait également éclairer les raisons pour lesquelles notre système stellaire diffère autant des nombreux autres observés dans la galaxie, où dominent les super-Terres et les mini-Neptunes. Peut-être révélerait-il des clés sur la formation du système solaire, sa dynamique et ses mystères enfouis. Découvrir la planète 9 changerait notre vision de l'ensemble du système. Toutefois, la découverte de 2017 OF201, un nom peu commode, que nous simplifierons en l'appelant OFI, pourrait bien remettre en cause l'ensemble de la théorie entourant la planète 9. Alors, qu'est-ce qui rend cet objet si particulier et en quoi vient-il bousculer les fondements de cette hypothèse ? Le dernier venu dans notre système solaire aurait un diamètre d'environ 690 km. Cela le classe dans la catégorie des planètes naines. Il est plus imposant que bien des objets transneptuniens déjà répertoriés, mais reste environ 3 fois plus petit que Pluton. Ce qui frappe le plus, c'est l'extrême allongement de son orbite autour du Soleil, qu'il met plus de 25 000 ans à parcourir dans son intégralité. Son orbite l'emmène jusqu'à seulement 6,7 milliards de kilomètres du Soleil, une distance comparable à celle de Pluton. Mais elle s'étire ensuite jusqu'à 239 milliards de kilomètres. Cela signifie qu'il franchit largement la ceinture de Kuiper et atteint les abords internes du nuage de Oort. Cette trajectoire n'est pas seulement très longue. Elle est aussi d'une excentricité remarquable, dessinant une ellipse fortement allongée. Cela le rattache à un groupe très rare d'objets, qui s'aventurent aux confins du système solaire. S'il existe des corps célestes ayant des périodes orbitales plus longues, comme certaines comètes issues du nuage de Oort, ils sont bien plus petits que cette planète naine récemment identifiée. Malgré sa taille relativement importante pour un objet aussi lointain, Ophi demeure presque invisible. Il passe la majeure partie de son orbite dissimulée, bien trop éloigné et trop peu lumineux pour être détecté par les instruments actuels. Selon les estimations des astronomes, il ne serait observable que pendant environ 1% de son cycle de 25 000 ans. D'ailleurs, il est passé au plus près du Soleil en 1930, l'année même où Pluton fut découverte, sans que personne ne le remarque. Il n'a donc pas été repéré à l'époque. Et sa découverte ne s'est produite qu'en mai 2025. Complètement par hasard. En analysant des archives issues de télescopes accessibles au public, des chercheurs ont réussi à reconstituer sa position à partir de 19 clichés distincts, pris sur une période de 7 années. Un admirable travail d'enquête.
Que signifie tout cela pour la fameuse planète X? Les clichés d'archives indiquent que l'orbite d'Ophi ne correspond à aucun des regroupements orbitaux invoqués jusqu'ici pour appuyer l'hypothèse de la planète 9. Il ne fait pas partie du groupe des autres OTNE. Plus frappant encore, si une planète invisible exerçait vraiment une attraction sur des objets distants, Ophi aurait été expulsée du système solaire depuis des millions d'années. Si la planète 9 se trouvait là où on l'avait supposé et possédait la masse prédite, l'orbite actuelle d'Ophi ne serait pas viable. Elle aurait été perturbée, voire anéantie, en moins de 100 millions d'années. Pourtant, son orbite semble parfaitement stable, ce qui suggère qu'elle perdure depuis bien plus longtemps. Mais attendez, objecterez-vous. Si cette orbite étrange n'est pas due à une planète géante dissimulée, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? L'espace regorge de phénomènes imprévus, et la gravité ne se limite pas aux planètes. Une hypothèse avance que les marées galactiques, ces forces lentes exercées par notre galaxie elle-même, auraient peu à peu étiré l'orbite. De la même manière que la Lune influence les marées terrestres, la Voie lactée tire doucement sur tout ce qui gravite dans le système solaire. Et lorsqu'un objet est aussi lointain qu'Ophi, cette force minime suffit à infléchir son trajet au fil de millions d'années. Une autre piste envisage le passage ancien d'une étoile à proximité de notre système solaire, en particulier lors de sa formation. À l'époque où le Soleil n'était qu'une étoile parmi d'autres dans un amas naissant, l'une de ses voisines aurait pu s'approcher suffisamment pour altérer la trajectoire de certains objets distants. Un tel survol pourrait très bien avoir propulsé un corps glacé dans une orbite étirée et fortement inclinée. Une troisième hypothèse évoque des orbites héritées du chaos primitif du système solaire. Lorsque les planètes et les débris étaient banqués et projetés en tous sens, certains objets auraient donc pu être piégés dans des orbites stables, mais extrêmes, comme celle qu'occupe aujourd'hui Ophi. Si une force extérieure, telle que la galaxie elle-même, agit réellement sur ces objets lointains, alors nos modèles actuels sont insuffisants pour la décrire. Le simple fait d'avoir pu détecter Ophi relève déjà de l'exploit. Ces corps ne deviennent visibles que lorsqu'ils passent près du Soleil, ce qui signifie que nous n'avons sans doute aperçu qu'une infime part de ce qui existe. Il pourrait exister des centaines, voire des milliers d'objets similaires, animés d'orbites insolites et aux origines obscures. Dès lors, le vrai mystère ne réside peut-être pas dans l'existence d'une planète invisible, mais dans celle d'un monde insoupçonné de roches errantes, attendant d'être découvertes. Avez-vous déjà entendu parler de la planète 9? Non, il ne s'agit pas de Pluton. Nous parlons ici d'un astre mystérieux qui entrait les confins du système solaire, une planète hypothétique dont l'existence reste à confirmer. Les chercheurs la tractent depuis des années. Et aujourd'hui, il semble qu'ils aient enfin trouvé un élément clé pour lever le voile sur ce mystère. Cette insaisissable planète finira-t-elle par révéler ses secrets? Voyons cela de plus près. La planète 9 est un corps céleste hypothétique qui évoluerait dans les régions les plus reculées de notre système solaire. Depuis plusieurs années, les astronomes tentent de la repérer. Pourtant, son caractère insaisissable ne leur a permis d'identifier que quelques-unes de ses caractéristiques potentielles. Ce que nous savons, c'est que la planète 9 serait immense, potentiellement jusqu'à 10 fois plus massive que la Terre. Une planète colossale. Elle serait également une voyageuse solitaire, évoluant à la périphérie de notre système solaire. Selon certains scientifiques, la planète 9 pourrait être une mini-Neptune, possédant une atmosphère dense et gazeuse ainsi qu'un noyau rocheux. D'autres avancent l'hypothèse d'une super-Terre glacée, recouverte d'une surface solide et gelée, sous une épaisse enveloppe de gaz d'hydrogène et d'hélium. Évidemment, puisque son existence même reste à prouver, il est impossible d'affirmer avec certitude à quoi elle ressemble. Peut-être n'est-elle qu'un mythe, à l'image de la petite souris ou du lapin de Pâques, mais pour certains astronomes, il ne fait aucun doute qu'elle se trouve bel et bien quelque part, attendant d'être découverte. Au fond, rien ne nous permet d'affirmer que la planète 9 soit réellement une planète. Il pourrait s'agir d'un trou noir de type particulier, voire d'un objet composé intégralement de matière noire. La quête de la 9e planète a débuté au début du XXIe siècle, lorsque des astronomes ont constaté une anomalie dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Ils ont observé que certains corps célestes lointains, appelés objets transneptuniens, adoptaient des trajectoires inattendues, défiant les modèles établis. Les objets transneptuniens, ou OTN, pourraient être comparés à ces produits oubliés au fond de votre réfrigérateur pendant des années. Ce sont de petits astres glacés qui gravitent au sein de la ceinture de Kuiper, bien au-delà de l'orbite de Neptune.
En étudiant ces objets, les scientifiques ont remarqué des comportements inhabituels. D'abord perçus comme de simples anomalies, ces irrégularités ont fini par éveiller les soupçons. Et si une 9e planète, encore invisible, exerçait une influence gravitationnelle sur eux? C'était pas la première fois qu'une telle hypothèse surgissait. Dès le 19e siècle, une recherche similaire avait été menée pour retrouver une supposée planète X. Cette fois, cependant, les astronomes disposaient de technologies bien plus avancées et d'un esprit plus ludique. Ils ont baptisé leur hypothétique planète Planète 9, une appellation jugée plus séduisante que Planète X. Certains ont même lancé le hashtag #PlutoLives en référence au déclassement de Pluton et à la volonté de certains chercheurs de trouver une nouvelle planète pour combler ce vide. Cependant, identifier la planète 9 s'est avéré être un véritable défi. C'est un peu comme tenter de retrouver une chaussette disparue dans un panier à linge, aussi vaste qu'un stade de football. Trop distante et trop peu lumineuse pour être détectée directement, elle échappe aux télescopes les plus puissants. Les astronomes ont donc dû se fier à des indices indirects, tels que les orbites perturbées des OTN, pour tenter de localiser son emplacement. Certains suggèrent même qu'il pourrait s'agir d'une planète errante, échappée d'un autre système, ce qui expliquerait pourquoi elle demeure si insaisissable. Mais ils n'ont pas renoncé. Aujourd'hui encore, les chercheurs scrutent le ciel, s'appuyant sur des télescopes de pointe et des algorithmes sophistiqués pour traquer cette mystérieuse planète. Et vous pouvez garder espoir, chers passionnés d'astronomie, car après des années de recherche, il semblerait que nous ayons enfin trouvé la clé de ce mystère. Le docteur Man Ho-chan, un astronome de l'Université d'éducation de Hong Kong, avance une théorie. La planète 9 ne se contenterait pas d'errer seule, elle pourrait être accompagnée d'une véritable cohorte de lunes. Il s'agirait donc non seulement d'une planète immense, tapie dans les profondeurs de l'espace, mais aussi d'une collectionneuse invétérée. Dans le système solaire externe, les lunes sont monnaie courante. En fait, presque toutes les planètes situées au-delà de la ceinture principale en possèdent au moins une, à l'exception de Mercure et Vénus. La Terre, avec son unique satellite, semble mal lotie en comparaison. Même Pluton, rétrogradé au rang de planète naine, compte plusieurs lunes. Avouez que c'est un peu injuste. En gardant cela à l'esprit, partons à la chasse aux lunes avec la planète 9. La zone située entre la ceinture de Kuiper, saturée de débris rocheux, et le nuage de Oort, où cette planète est censée se cacher, semble être un terrain propice à la récolte. D'après les calculs de Chan, il serait même plus étrange que cette insaisissable planète n'ait aucun satellite. D'après ses estimations, un astre de la masse de la planète 9 devrait avoir capturé au moins une vingtaine d'objets transneptuniens d'environ 150 km de diamètre. Autrement dit, si cette planète existe, elle pourrait être entourée d'un essaim de petites lunes. On pourrait croire qu'elle joue à une version cosmique de Pokémon en capturant ces petits corps célestes. Mais au-delà de l'image ludique, la présence de ces lunes pourrait nous fournir des indices précieux pour localiser enfin cette insaisissable planète. Reste une question. Comment repérer ces minuscules satellites? Ce n'est pas comme si l'un d'eux pouvait agiter un drapeau ou diffuser un morceau de Beyoncé pour attirer notre attention. Pourtant, il existe un phénomène bien réel qui pourrait nous aider. Le réchauffement par effet de marée. Le chauffage par marée pourrait évoquer une nouvelle mode en matière de fitness. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène scientifique bien réel. Il survient lorsque deux corps célestes évoluent à proximité l'un de l'autre. Les marées ne se limitent pas au mouvement de l'océan. Elles résultent aussi des forces gravitationnelles qui s'exercent de manière inégale sur une planète ou une lune. Lorsqu'un de ces astres orbite suffisamment près de son compagnon, leurs forces gravitationnelles respectives les déforment légèrement, leur donnant une silhouette rappelant un ballon de football. En tournant l'un autour de l'autre, ces variations de forme génèrent des frottements internes, produisant ainsi de la chaleur. Impressionnant. Qui aurait cru que la planète 9 pourrait suivre une routine d'exercice? On devrait peut-être commencer à l'appeler plutôt planète gym. Quoi qu'il en soit, si la planète 9 a des lunes, leur attraction gravitationnelle lui ferait constamment changer de forme, générant ainsi de la chaleur. Et nous pourrions peut-être détecter cette planète mystérieuse grâce à la chaleur produite par ces lunes, même si elles n'émettent aucun autre signal. Avant de vous réjouir trop vite, sachez que les trouver ne sera pas simple. Elles sont minuscules et situées à une distance incroyable de nous. Mais bon, découvrir quelque chose d'important n'est jamais simple, pas vrai? Les scientifiques restent confiants qu'avec les technologies appropriées, ils réussiront à repérer ce signal révélateur.
grâce à des instruments sophistiqués comme le grand réseau d'antennes, millimétriques, submillimétriques, de l'Atacama, Pan-STARS, ou le futur grand télescope d'études synoptiques, il nous sera plus facile de les repérer. Des alliés de choix, n'est-ce pas? Et si nous parvenons à détecter cette signature thermique, cela pourrait enfin confirmer l'existence de la planète 9. Certes, le processus sera long et ardu, mais la récompense pourrait en valoir la peine. Trouver cette planète pourrait expliquer une grande partie des comportements étranges observés chez les objets transneptuniens, dans la ceinture de Kuiper et au-delà. Comme on l'a déjà signalé, ces derniers ont adopté des comportements bizarres récemment, s'inclinant et s'alignant de manière étrange. Tout cela pourrait résulter de l'attraction gravitationnelle de la planète 9. Mais si cette planète n'existe pas, il nous faudra encore trouver une explication à ce comportement. La recherche de la planète 9 est sans doute l'une des aventures les plus palpitantes et fascinantes de l'astronomie contemporaine. C'est un peu comme une chasse au trésor cosmique, et tout le monde est invité à y participer. Alors, saisissez vos télescopes et lançons-nous à la recherche de cette planète. Qui sait, peut-être la trouverons-nous plus tôt que prévu.